Bon, voici la vidéo 3.2, mathématiques 8e année, multiplier des fractions à l'aide de modèles. Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser un hexagone, des jetons et un rectangle pour faire la multiplication de fractions. N'oubliez pas, ce sont des notes de cours. Bon, ici, le premier modèle, l'hexagone. Notre question, Sandra tond 2/3 d'une pelouse. Anita tond 1/2 du reste de la pelouse. Quelle fraction Anita a-t-elle tondu? Ça fait ici, important, on parle du reste et à la fin, on veut une fraction. Ça fait, si je commence par colorer dans mon hexagone 2/3 de ce que Sandra a tondu. Ici, j'ai 3 triangles. Je vais colorer 2 des 3. Même chose ici. J'en ai encore 3. Je colorie 2 des 3. Comme vous pouvez voir ici, ça me donne 4/6. Mais c'est pas grave. Ça représente les 2/3 de ce qui a été tondu. Maintenant, Anita tond 1/2 du reste. Ici, ce qui n'est pas coloré représente le reste. Alors, la moitié de ça, j'ai 2 triangles. Ça fait un des triangles représente quelle fraction? J'ai 6 morceaux. Un des triangles, ça représente 1/6. 1/6 de la pelouse. Alors, Anita a tondu 1/6 de la pelouse. Et pour vérifier, pour voir si notre réponse est bonne, lorsqu'on fait la multiplication des fractions, on multiplie le numérateur avec le numérateur. Ici, c'est 1 fois 1, ça nous donne 1. Et on va multiplier le dénominateur avec le dénominateur. 2 fois 3, ça me donne 6. Alors, je vérifie ma réponse. C'est une bonne réponse. Le prochain modèle qu'on va voir, c'est le modèle avec les jetons. Nous devons effectuer cette multiplication ici. 2/3 multiplié par 6/8. Ça fait, pensez-y, on veut 2/3 des 6/8 d'un ensemble de jetons. Ça fait, je vais commencer par trouver mon 6/8. Ici, j'ai 8 jetons. Je vais me faire une petite ligne ici. Ceci, ça représente le 6/8 des jetons. Maintenant, je veux 2/3 de ce 6/8-là. Alors, je peux diviser encore plus. Ceci, ça peut représenter 1/3, 2/3, 3/3. Alors, 2/3, ça équivaut à 4 jetons. Comme ça, ma réponse, c'est 4 jetons sur 8. Si je simplifie, ça me donne 1/2. Je vais vérifier pour voir si notre réponse est bonne. Je fais 2/3 fois 6/8. 2 fois 6, ça me donne 12. Je multiplie les dénominateurs. 3 fois 8, ça me donne 24. Si on simplifie, ça nous donne 1/2. Alors, notre réponse est bonne. Dernier modèle, rectangle. La question. La moitié des élèves aimerait jouer au soccer. Monsieur Maxime choisit 3/4 des élèves pour son équipe. Quelle fraction des élèves sont dans l'équipe? Premièrement, comme vous voyez, on a un problème écrit. Il n'y a aucun chiffre. Ça fait, on va ressortir le plus important. Ici, j'ai la moitié des élèves. La moitié, ça représente
une demi. Je vais jouer au soccer. Monsieur Maxime choisit 3 quarts. 3 quarts. Des élèves pour son équipe. Quelle fraction des élèves sont dans l'équipe? Ici, c'est vraiment pas important de savoir combien d'élèves sont de la classe de 8e. Tout ce qu'on veut, ce sont des fractions. Ça fait, ce que je vais faire ici, je me suis dessiné un rectangle et je vais trouver la moitié de mon rectangle. Ça fait ici, je vais le diviser en 2. Et la moitié de mon rectangle, ça représente, comme vous voyez, la moitié. Maintenant, Monsieur Maxime va seulement choisir 3 quarts de la moitié. Ça fait va falloir diviser notre moitié en quarts. Ici, je vais ajouter des lignes. Comme vous voyez maintenant, j'ai un quart ici. Et si je colorie 3 quarts de ma demi, j'ai combien de morceaux colorés? J'en ai 3. Sur combien? En tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, la fraction des élèves qui ont fait l'équipe à M. Maxime est de 3/8. On va vérifier notre réponse. Si je fais une demi multipliée par 3 quarts, lorsqu'on fait la multiplication, je multiplie le numérateur avec le numérateur. 1 fois 3, ça me donne 3. 2 fois 4, ça me donne 8. Alors, je vérifie et j'ai la bonne réponse. Écoutez la prochaine vidéo, je vais vous donner des exemples du travail qui s'en vient avec le module 3.2.